Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous d'être là encore ce soir pour découvrir qu'est-ce que nous donne le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent qui se fait avec des enveloppes et non pas une petite porte que l'on ouvre pour découvrir un chocolat. Mais moi aujourd'hui, c'est pas un chocolat que je vais découvrir pour vous, c'est ce que vous êtes, des merveilleuses étoiles, de la gentillesse, de la douceur. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous faire de mieux que de vous offrir des pierres? Des pierres qui pourraient vous soulager, des pierres qui pourraient vous ressourcer, des pierres qui pourraient vous donner une meilleure qualité de sommeil, une paix intérieure, vous calmer votre stress et votre anxiété, vous accompagner tout le long de votre vie et surtout pour certaines petites mamans, on va dire, favoriser la fertilité, accompagner aussi la maternité, apaiser les douleurs, quelles qu'elles soient. Et puis bien sûr, allez, je me mets dans l'eau pour préserver les signes du vieillissement. Alors, ce soir, voilà, avec des couleurs feutrées, avec une douceur mesurée, non pas démesurée, mais mesurée, avec toute cette chaleur que je peux vous apporter, et puis le bonheur, eh bien, aujourd'hui, on va ouvrir je mets de la lumière, pour que je puisse voir ce que je fais, on va ouvrir l'enveloppe du 6 décembre. Alors, je parle des pierres, vraiment, c'est un petit parterre angélique, je vais dire. Et avant de manger notre petit chocolat qui est ici, on va plutôt aller vers une autre douceur que le chocolat, la, la douceur des cristaux. Et puis aussi avoir un message, un message, un message des anges, et pourquoi pas. C'est vrai que quand on est pendant la période comme ça, on ouvre notre petite fenêtre, on découvre notre petit cadeau, on découvre notre petit chocolat. On est dans un moment festif. Alors, juste avant de découvrir ce qu'il y a dans cette enveloppe, dans cette magnifique enveloppe, on va essayer de voir quel est le message qui va nous être donné. Je vais faire un peu plus de lumière pour que je sois beaucoup plus à l'aise et je vais prendre ce magnifique oracle et je vais aller chercher le message qui va nous être donné ce soir et il va nous être donné par notre ange. On va dire que l'ange du soir, on va le découvrir ici, tous ensemble. Alors, quel est notre ange? Le carrefour de la destinée. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Voilà, le carrefour de la destinée, qui est une magnifique pierre. Alors ici, c'est la déesse Hécate et le Mika. Alors ici, il doit y avoir une concordance avec un ange. Je vais aller voir. Donc je vais voir avec cet oracle-là, qui est l'oracle des cristaux, je vais chercher l'ange. L'ange qui va aller avec ce cristal. Alors, la carte, c'est la 42, donc je vais chercher la 42. Les cartes ne sont pas dans l'ordre, donc je cherche la 42. Cet oracle est magnifique. La 42.
Où est-elle? Elle va finir par arriver. Ah, il faut être patient avec les cartes. Puis aussi, il faut être doux avec les cartes. 41. Elle va finir par arriver. Ben, c'est bien, vous les aurez toutes vues. La 42, la voici. Alors regardez-moi ça comme c'est magnifique. Le message ici, c'est le carrefour de la destinée. Et ici, vous avez la 42 qui est la guérison et votre ange, notre ange ce soir qui est avec nous. C'est l'ange ou l'archange Michael. Voilà, voilà le beau cadeau que nous donne l'univers. Voilà que notre ange, archange plutôt, c'est un archange. Michael est là, il est là pour nous donner la guérison sous toutes ses formes. Et le carrefour de la destinée peut changer grâce à la guérison. Voilà pour l'ouverture avec ces deux oracles. C'est magnifique, c'est féerique, c'est Noël avant l'heure. Et maintenant, on va ouvrir, si vous voulez, l'enveloppe. Je vais poser ceci là et on va ouvrir notre enveloppe comme à l'accoutumée, avec sous un parterre de toutes les pierres qu'elle, je disais, guérison. Et est venue la guérison. On ne peut pas demander mieux. Je vais la laisser ici pour qu'elle nous porte chance à tous et à toutes les personnes qui sont malades, à toutes les personnes qui sont souffrantes, à toutes les personnes qui ont des problèmes. Que ce 6 décembre soit l'ouverture vers le bonheur. Ah, le gris-gris. Ah, allez, gris-gris. Ah, c'est bien collé au fond de là. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une licorne. C'est une petite licorne. Donc, on a tous le droit de rêver. On a tous le droit d'avancer. On a tous le droit de sortir de notre coquille et d'aller voler, voguer vers la guérison. Les messages sont extrêmement jolis. Alors, on va commencer. Ah, j'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon. Alors, on va commencer avec la première. La première carte qui est motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez le rôle du leader. Placez-vous sous le feu de la rampe. Prise de parole en public. Concentrez-vous sur les situations dans son ensemble. Communiquez votre vision. Restez sensible aux critiques. Plutôt, toute critique qui est utile. Sinon, restez insensible à toute critique. Soyez royal, soyez royal. Ensuite, positivez. Il faut positiver. Là, vraiment, le thème ce soir, il est magnifique. Sur vraiment être en harmonie avec soi-même pour trouver la guérison, pour aller de l'avant et se dire on va positiver. Oui, parce que quand on change ses pensées, on apporte un regard neuf et une énergie nouvelle sur tout ce qui peut nous entourer. La passion. La carte suivante, c'est la passion, ce qui nous emmène vers l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour filial, l'amour charnel, l'amour avec un grand A. Et ça, c'est très important pour pouvoir
sortir de toute impasse, sortir de toute... sortir vers la lumière et puis faire ce rituel, un rituel comme ça, on peut passer à un endroit sacré qui est la vie. Le message avec cette carte-là qui nous dit, ben on l'a le message, il faut accepter ce que l'on a, mais aussi essayer par tous les moyens de guérir, de se stabiliser, d'être toujours en charge, comme cette belle sélénite qui est sur mon petit plateau. Il faut être en charge, il faut se recharger, il faut recharger ses batteries, il faut recharger, il faut qu'on arrive à aller vers tout ce qui est félicité. Vous savez que la signification de cette pierre-là est liée à la purification, la sélénite. C'est pour le nettoyage et surtout pour ramener de l'énergie positive. Parce que sans énergie positive, on ne peut rien faire. Vous voyez son petit aspect blanc et doux. Elle a de jolis reflets. Sa douceur est extrêmement efficace. Et puis, faut s'élever, faut toujours s'élever. Faut toujours s'élever pour, bien sûr, retrouver ses forces vibratoires. Pour aller mieux, pour guérir et avancer. On va voir le petit message qui est donné ici. Ça dit « Mon hypersensibilité est une caractéristique comme une autre. Être hypersensible est une simple caractéristique de qui je suis, au même titre que la couleur de mes yeux, ma taille, de ma morphologie. En l'acceptant plutôt qu'en la rejetant, je me sens de plus en plus en paix avec moi-même. » Et c'est vrai que quand on est en paix avec soi-même, on ne peut avoir que la guérison. Et le dernier message des petits anges gardiens qui nous dit l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux qui nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Je trouve le message d'aujourd'hui est magnifique. Donc, essayez d'aller mieux, essayez de rester dans la belle lumière, essayez de toujours vous dire, ne se ferme une porte avant que n'en s'ouvre une autre. Et je vous dis à demain. Bye bye.